de vous investir, vous avez envie ici euh, de vous ancrer un peu plus dans vos projets. Là, on a l'idée justement que vous êtes en pleine énergie de matérialisation, de concrétisation. Vous arrivez peut-être au bout d'un projet ici pour réellement ici le concrétiser, qu'il prenne réellement sa forme finale ici. Vous êtes peut-être aussi en attente d'un retour, pardon. En attente d'un retour, soit d'investissement que vous avez fait, soit justement vous avez lancé des démarches ici, lancé des projets, lancé des choses, et vous êtes ici peut-être en attente de nouvelles, en attente de retour. Quoi qu'il en soit, au niveau de votre état d'esprit, il sera très clair, très lucide. Vous saurez réellement ici ce que vous souhaitez. Et c'est comment vous souhaitez l'entreprendre. Ce que vous souhaitez construire aussi. Parce que là, on est réellement ici dans une construction qui sera tangible, qui sera solide, qui sera concret. On va regarder directement l'énergie lunaire. L'énergie solaire, pardon. L'influence solaire. Allez, on y va. Vous avez la soumission. Ok. En fait, c'est une soumission, je pense, qui va se mettre, qui va s'achever. Surtout que vous avez la naissance sous l'eau. Donc, vous allez ici, je pense, arriver au bout d'un projet, au bout d'un contrôle qui était là sur vous. Il y a réellement ici pour vous le lancement d'une nouveauté qui vous permettra d'avoir une certaine aisance, mais la liberté de cette aisance, une liberté de ce que vous avez acquis, une liberté de vos biens. Là, réellement ici, pour moi, vous allez réellement ici sortir de votre cage pour ne plus se sentir contrôlé, soit par des personnes, soit tout simplement par des événements en fait, par des émotions ou par des personnes tierces qui sont à l'extérieur de vous. Parce que là, on voit réellement que vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à avancer, mais vous pouvez avoir certaines choses encore qui vous retiennent, qui vous mettent en soumission. Dans le sens où vous êtes obligé d'attendre un retour, ou du moins vous êtes obligé d'aller dans un certain sens en fait. Malgré que vous ici, vous avez envie justement de liberté. Et comme je vous disais, pour moi ici, réellement, vous sortez de votre cage pour vous diriger vers des projets qui sont tangibles. Et l'influence solaire, justement, ici, viendra vous libérer justement de cette soumission. Hein. On peut me parler ici de personnes qui sont dans un travail qui ne leur plaît plus du tout, et ils ont ici un autre projet. Un projet soit de monter leur propre boîte, hein, soit tout simplement d'aller chercher ailleurs. Mais si vous faites ça, c'est réellement ici que vous avez déjà une sécurité derrière vous en fait. Parce que là, avec le roi de Pentacle, on a quand même ici une personne qui gère parfaitement bien sa vie matérielle, sa vie financière, sa vie en général. Et qui sait aussi justement avoir une sécurité en cas de difficulté. Donc, je vais rajouter directement une carte lunaire pour voir l'influence de la lune. Vous avez ici travaillé sur vos peurs. Là, pour vous, c'est exactement ça, en fait. La soumission, c'est peut-être, vous étiez peut-être dirigé par vos peurs, vous aviez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose. Et c'est pour ça ici que l'énergie solaire vient vous aider à retrouver une certaine liberté pour vous lancer dans un projet tangible ici.
pour réellement ici faire un projet qui vous tient réellement à cœur ici, ou du moins quelque chose qui vous corresponde réellement. Parce qu'on vous dit ici que c'est peut-être vos peurs ici qui vous soumettent. Et justement, l'énergie lunaire, en fait, ouais, l'énergie lunaire de les pleines lunes qu'il y aura, et tout ça, va peut-être révéler vos peurs, ou du moins va faire réveiller vos peurs, va faire surgir vos peurs. Vous pourrez ici vous retrouver dans certaines situations où vous devrez justement affronter vos peurs pour retrouver une certaine liberté, une certaine aisance sur vos actions, en fait. Dans le sens où vous retrouvez votre liberté pour agir comme bon vous semble ici. Ou du moins pour entamer n'importe quel projet. Parce que vous en avez la capacité, vous en avez la force ici pour vous lancer justement. Et il est question, voilà, peut-être d'abattre les choses qui vous retiennent encore ici. Et du coup, on va commencer directement par la guidance prédictif, le tirage prédictif, avec mon oracle premièrement, et on terminera ensuite avec le tarot. Allez, on commence. Vous avez le bâtiment ici, vous avez le masque, vous avez le karma, vous avez la révélation, vous avez les relations au centre de votre tirage, vous avez la solution. Bah, vous avez la solution, oui, je crois, c'est vraiment ça. Vous avez ici le mensonge, la perte et le contrôle. Ok. Et au dos, vous avez la vérité. La vérité avec la rapidité et la perception voilée. La perception voilée peut faire référence ici au masque et au mensonge. Quoi qu'il en soit, ici, c'est c'est votre vision ici qui est voilée. Et il sera question de retrouver une authenticité pour pouvoir avancer concrètement, pour pouvoir avoir une certaine rapidité en fait. Mais déjà, à l'intérieur de vous, il y a une authenticité, il y a une vérité qui est en train de surgir, qui est en train de naître, qui est en train de s'ouvrir, justement. C'est pour ça que là, on a le karma qui est en train d'agir. Dans le sens où là, on a l'idée peut-être que vous, vous êtes fait pour quelque chose, vous êtes fait pour un domaine. Vous avez quelque chose, vous avez des facilités à faire quelque chose ici. Et c'est peut-être lié aussi à votre karma. Un travail, que ce soit professionnel ou tout simplement aider certaines personnes à avancer dans des projets. Mais vous êtes avec le roi de Pentacle en état d'esprit. Donc c'est réellement que pour vous, vous voulez vous investir dans une chose bien particulière et que vous gérez ici, vous allez gérer du moins ces projets avec une main de maître, tout simplement. Parce que là, on a l'idée peut-être que, comme je vous disais, peut-être que vous attendez un retour, vous avez lancé des démarches, quelles qu'elles soient ici, et vous attendez un retour. Et tant que ce retour n'est pas fait, vous restez dans le flou, vous restez dans une incertitude qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de poser des actions concrètes. Mais on voit réellement ici que les choses vont se débloquer. On voit justement peut-être qu'une personne va venir vous aider et comprendre pourquoi les choses prennent peut-être de la lenteur ici. Et vous allez justement débloquer cette situation. Il est possible aussi que quand vous avez fait vos démarches, il manquait peut-être des documents administratifs ou des éléments en fait à votre dossier pour vous lancer convenablement. Et tant que justement les choses ici ne seront pas mises au clair sur ce qu'il manque, sur ce qu'il faut apporter, ça n'avancera pas. Mais avec la solution qui est juste derrière, il y a réellement l'idée ici que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route. Et il est possible aussi que ce soit soit une personne qui est déjà dans vos relations, dans votre cercle professionnel, soit c'est une relation d'ordre amical, familial, à vous d'adapter ici. Mais là, on a réellement ici
des liaisons avec des personnes, du moins des contacts qui permettent ici de trouver une solution. On a peut-être l'appui d'une personne ici qui facilite peut-être votre demande, parce qu'on a réellement ici le bâtiment, les relations et le contrôle. On a peut-être une personne ici qui va prendre en main votre dossier, ou du moins les démarches que vous souhaitez entreprendre pour vous faciliter les choses. Et réellement, les choses ici seront facilitées parce qu'il y a le karma ici en jeu. Et, et encore une fois, quand vous vous alignez à votre voie karmique, les choses deviennent beaucoup plus fluides en fait. Vous ne faites pas obstacle aux énergies en fait. Vous prenez le courant des énergies, vous prenez la vague et vous y allez. Et du coup, on a une certaine fluidité ici qui amène justement une solution, une nouvelle porte par rapport justement peut-être à cette zone d'incertitude. Ça vous dégage réellement ici d'une zone floue. Et il est question peut-être de mettre les choses au clair, d'être réellement authentique ici, d'exprimer réellement ce que vous souhaitez mettre en place pour que l'on vous aide au mieux en fait. Si vous n'expliquez réellement pas trop votre projet ou dans le sens où vous voulez aller, on ne pourra pas apporter... l'univers ne pourra pas vous apporter l'aide nécessaire ici. Et avec le mensonge, la perte, le contrôle, il y a réellement ici la notion justement de délaisser ces mensonges, de délaisser ces... peut-être que c'est des mensonges que vous faisiez à vous-même, vous vous disiez non mais ça se trouve c'est pas fait pour moi, ou non c'est pas vrai, il ne manque rien. Enfin, là on a une notion de non-dit. On a une notion de non-dit, d'incertitude, de flou, de ne pas voir peut-être les choses telles qu'elles sont. Et on a peut-être justement des personnes ici qui vont venir vous dire non mais ce que tu fais c'est bien, et au contraire tu es doué pour ça en fait. Et c'est pour ça que là on a une reprise de contrôle. Excusez-moi, il y a réellement le fait ici de délaisser comment dire, de délaisser les non-dits en fait. Même si vous ne savez pas toutes les informations, vous décidez quand même de contrôler ce qu'il y a à contrôler en fait. Voilà, vous allez vous dire, ok, ça pour le moment, je suis pas certain, je sais pas trop, donc ça, je vais y laisser de côté le temps justement que j'y voie beaucoup plus clair. Et je vais me concentrer justement sur ce qui est tangible actuellement, maintenant. C'est ça ici que vous allez faire. Et ça va réellement ici vous permettre d'avancer, de trouver une solution en fait. Donc c'est plutôt positif dans le sens où vous trouvez des solutions. Vous comprenez justement qu'il est nécessaire de ne pas rester bloqué sur des zones d'incertitude, des zones floues, ou de rester justement dans l'attente. Et que même pendant cette attente, il est possible ici de prendre le contrôle de certaines choses, d'agir, de poser certaines actions pour commencer à avancer ici. Et réellement ici, vos relations auront un rôle important à jouer pour ce mois-ci. Donc, restez justement authentique dans vos relations, exprimez les choses telles qu'elles sont pour qu'encore une fois, on puisse vous aider convenablement ici. On va directement rajouter avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. On verra justement si on change d'histoire ou si on reste dans les mêmes énergies. Mais la plupart du temps, nous restons dans les mêmes énergies. Allez, on y va. Vous avez ici le 2 de Pentacles. Là, on a encore une notion de choix, surtout, mais de trouver son équilibre ici. De chevalier de coupe ici, la mort, le roi d'épée, pardon, le 3 d'épée, le magicien, j'en ai pris 2, l'étoile, le 7 de Pentacles, et nous avons la reine de bâton. Et au dos de deck, on reparle ici de vos peurs, de vos prises de tête, des choses qui vous empêchent peut-être de trouver une certaine tranquillité intérieure.
Il est question pour vous justement d'exprimer ces peurs pour ne pas sombrer dans une illusion, ou tout simplement ne pas vous perdre dans les propositions ou dans les opportunités que vous aurez ici. Et il est question réellement pour vous de ne pas partir dans tous les sens si vous voulez entamer un projet. Il est essentiel d'exprimer vos peurs pour qu'encore une fois, on puisse vous orienter dans la bonne direction. Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez un 3 d'épée tout de même. Donc, après ce 3 d'épée, j'ai la sensation que ces douleurs, ces prises de tête ici qui sont là, cet attachement qui peut être douloureux, va être réglé. Le 3 d'épée me parle de la soumission ici, comme je vous disais que vous étiez soumis, attaché à quelque chose, qu'il y avait quelque chose qu'ici peut-être qui pouvait vous retenir. Et la sensation, avec les cartes qui sont autour de ce 3 d'épée, il y aura une libération ici. Surtout avec la mort, le 3 d'épée et l'étoile, là vous allez vers votre destinée avec l'étoile. Il y a quelque chose qui est lié avec vous. Que ce soit une personne, un projet, un domaine justement où vous êtes doué, c'est fait pour vous ici. C'est ce que je vous disais au début, c'est fait pour vous. Et le fait justement de prendre conscience de cela apporte une grande transformation et vous permet surtout de vous libérer en fait de ces peurs en fait, de ces inquiétudes qui vous matraquent le cœur ici. Parce qu'avec l'étoile, on a l'idée tout de même d'avoir une protection sur ce que vous souhaitez entamer. Une protection sur les graines que vous allez planter, les projets que vous allez commencer ici. En revanche, avec le 2 d'épée, c'est ce que je vous disais. Il est question de trouver un équilibre, de faire un choix, de trouver une stabilité. Parce que ici, vous pourrez jongler. Vous pourrez jongler par rapport à... Prenons un exemple. Vous voulez vous lancer dans ouvrir votre société, et il vous faut tout de même des revenus. Et il est question ici peut-être de garder votre travail, de garder un travail salarial pour pouvoir entamer un projet pro, ou du moins un projet d'auto-entreprise ici. Et il est question peut-être d'avoir une proposition avec le chevalier de coupe. Une proposition, encore une fois, qui pourra vous aider, qui pourra justement mettre un terme à un cycle ici, qui pourra vous sortir d'une situation où peut-être que vous étiez en train de jongler. Et là, vous allez avoir une proposition qui va peut-être vous permettre d'avoir une stabilité, ou du moins de cesser avec certaines inquiétudes. Avec le chevalier de coupe, le 3 d'épée et le 7 de pentacle, il y a l'idée réellement ici que cette proposition allège votre cœur, que cette proposition vous allège de l'intérieur et ramène un apaisement. Parce que vous plantez d'autres choses en fait. Vous partez ici sur d'autres projets qui sont totalement différents et vous les nourrissez différemment en fait. Et vous avez réellement ici un esprit clair sur ce que vous souhaitez entreprendre. Encore une fois, vous avez un potentiel, vous avez des capacités à l'intérieur de vous qui montrent que vous êtes fait pour un domaine en particulier en fait. Et là, avec la mort, le magicien et la reine de coupe, on a l'idée justement que cette transformation permette la libération de ce potentiel. L'idée peut-être que vous êtes aussi très manuel, ou du moins, il est question ici de manier certaines choses, de faire certaines choses qui vous demandent aussi une certaine concentration, mais qui vous demandent... comment dire ? Voilà, c'est quelque chose qui va vous demander justement de vous servir de vos capacités, de vous servir de votre expérience pour pouvoir justement aller justement vers un bien-être en fait, vers la réalisation ici de vos désirs avec la reine de coupe, la reine de bâton. Il y a une détermination à réaliser vos projets, une détermination à réaliser vos passions, vos désirs, à les mettre en place. Et là, de ce que je vois réellement ici, vous le faites parce que vous avez un esprit clair, un esprit décisif.
Et il se peut ici justement que vous soyez très stratégique, ou du moins vous allez établir une certaine logique, un certain plan pour pouvoir agir convenablement. Et on voit réellement ici que les choses vont être étudiées en profondeur avant de vous lancer, parce qu'encore une fois, vous étiez peut-être là en train de jongler entre deux états, entre deux travails, entre deux choses, entre deux projets, et il est question, voilà, d'établir tout cela sur papier pour réellement savoir dans quel sens vous allez partir et pouvoir uniquement vous concentrer dans une seule direction, en fait, dans un seul objectif. Parce que de ce que je vois en fin de tirage, il y a tout de même ici une libération avec cette étoile qui vous permet de nourrir un nouvel espoir par rapport à un nouveau projet, en fait. Nouveau projet dit nouvelles énergies, nouvel espoir, nouvelle passion, nouveau désir. Il y a tout qui est en train de changer pour vous. On a réellement ici la libération de certaines choses qui n'étaient pas faites pour vous en réalité. Et vous allez peut-être vers une concrétisation personnelle qui vous mettra justement dans un domaine qui est totalement en accord avec votre être, en accord avec vos principes, en accord avec vos valeurs. Allez, on va passer au tirage sentimental maintenant et on va voir justement ce qu'il a à nous dire. Mais il est important de prendre conscience de votre potentiel et que vous avez la capacité justement de vous délaisser de ces peurs. Et aussi avec la reine de bâton qu'on a vue en fin de tirage, il y a l'idée justement de rompre ces peurs. Il y a une libération qui est là et qui est importante pour vous. Du coup, on va passer au conseil, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Mais je vais vous donner un conseil du tarot ici. Vous avez le chariot. Vous avez l'empereur. Vous allez vous lancer dans un projet ici. Et vous avez la demoiselle de Pentacle, le valet de Pentacle. Donc oui, c'est bien ça. Vous lancez réellement dans un projet. Et en plus, au dos de deck, vous avez ici le diable, le 7 de bâton. Donc il y a réellement ici l'idée de travailler sur vos peurs, de surmonter vos peurs. Et surtout qu'avec le chevalier de bâton, vous y allez, vous avez envie d'y aller, même si vous ne savez pas comment, quel bout commencer, quel bout prendre, vous y allez. Vous y allez parce que vous comprenez que vous ne devez pas vous faire contrôler par vos peurs. Il y a une libération ici qui est encore une fois importante. Et ici, on voit réellement que le tarot ici vous conseille que si vous souhaitez avancer, ne doutez pas de vous, prenez confiance en vous, affirmez justement vos désirs, vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place, et commencez les choses ici petit à petit. Commencez justement à poser les premières bases, à poser les premières pierres. Il est question aussi peut-être pour vous d'établir encore une fois les choses sur papier, d'établir un plan pour ne pas ici vous perdre. Parce que là, avec le chariot, l'empereur et la demoiselle de Pentacle, il y a une avancée concrète par rapport à des projets. Mais il est question pour vous de vous affirmer pour ne pas partir dans tous les sens et ne pas partir trop rapidement. Donc établissez une stratégie, établissez des plans qui vous permettront justement d'être sûr de ce que vous entreprenez. Du coup, on va commencer par la guidance sentimentale et on va commencer directement par les célibataires. Vous avez ici pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous disais depuis le début. Dans tous les cas, l'énergie principale ici qui est là me parle justement de libération. De libérer vos peurs pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus tangibles ici. Et là, réellement, on a des célibataires qui
qui vont, je pense, apprendre à pardonner en fait à certaines personnes qui ont pu justement vous blesser ici. On a justement ce pardon en fait, ce pardon peut-être qui a mis du temps à arriver parce que vous étiez peut-être encore attaché à certaines personnes ou tout simplement ici, vous pouviez être encore attaché à certains liens en fait, énergétiquement. Euh, Même si vous, peut-être que vous aviez de la douleur ou des blessures, vous étiez quand même encore attaché à cette personne. Et là, en fait, ça fait référence réellement, cette carte fait référence à la soumission et avec le fait de travailler vos peurs. Peut-être que vous avez eu peur de vous ouvrir suite à certaines blessures et il est question aussi de vous pardonner les choses que vous avez laissé faire. Euh, Parce que réellement, si on vous dit de vous libérer du passé, c'est que vous vous êtes accroché au passé. Vous vous êtes peut-être accroché à une relation, à des sentiments, euh, à la construction d'une relation qui ne s'est jamais faite et vous avez toujours gardé espoir. Et on voit justement que là, on vous dit non. Ne regarde pas dans le passé, réellement ici, reste dans le présent, concentre-toi à, à, à mettre des choses en place qui soient réellement concrètes pour vous. Euh, et surtout à se concentrer sur l'amour qu'il y a maintenant en fait. De vivre au jour le jour, de ne pas se prendre la tête à se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait il y a un an, la relation, si, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ne pas ressasser le passé et ne pas trop rentrer en fait dans le futur. Il faut trouver ici votre juste milieu qui vous permettra de vous délaisser de vos peurs, qui vous permettra de prendre pleinement confiance en vous et surtout de délaisser, euh, de sortir de votre cage en fait. Parce qu'il est possible que c'est vous aussi que vous vous imposiez ou peut-être trop de limites, ou du moins vos limites ici étaient trop limitantes du coup, et ne vous permettaient pas d'acquérir ce que vous souhaitiez. Allez, on va passer avec l'oracle. On va voir justement que va-t-il se passer concrètement en lien avec cette carte. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Vous avez ici le flou. Vous avez la distance. Vous avez le changement. Vous avez l'attachement. Vous avez l'expansion. Hop. Vous avez ici les schémas répétitifs. Les profondeurs, la désillusion et le cocon. Donc c'est plutôt positif en fait. Parce que là, on a une désillusion réellement qui vous fait prendre conscience qu'il est nécessaire de prendre soin de vous ici. Et au dos de deck, vous avez ici l'objectif, la sensualité et l'union. Bah, du moins, deux cœurs unis ici. Le problème, c'est que là, ici, bon, c'est pas un problème, mais en soi, vu que les cartes sont au dos de deck, c'est quelque chose qui est dans votre subconscient, quelque chose que vous ne voyez pas actuellement parce que vous êtes concentré sur autre chose. Vous êtes concentré du moins sur votre vie présente. Et là, c'est des choses justement qui sont peut-être, qui vont arriver, mais bien plus loin. Surtout que juste derrière, nous avons ici l'énergie masculine. Là, on a l'idée justement, en fait, pour vous, hein. L'objectif que vous allez avoir en tant que célibataire, c'est de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde et qui vous permette une libération de votre sensualité. Qui vous permette de vivre votre sensualité pleinement, en fait.
réellement, on a le fait ici de votre objectif, c'est de vous mettre à nu en face d'une personne. Je dis pas à nu de vous déshabiller, hein. C'est de réellement ici révéler les choses qui sont à l'intérieur de vous et qui permettent d'avoir une authenticité. Mais vous, voilà, votre objectif ici, c'est de rencontrer quelqu'un qui est à l'identique, en fait, de vous, ou du moins qui vous complète, en fait. Donc c'est plutôt positif parce qu'en fait, vous passez un cap, vous vous dites que oui, j'ai le droit de rencontrer quelqu'un, j'ai le droit d'avoir de l'amour, j'ai le droit de ressentir tout cela. Et votre objectif, c'est, ok, maintenant, j'ai compris que j'avais certaines peurs qui me limitaient trop. Et là, je vais pouvoir réellement avancer concrètement, pardonner à moi-même, pardonner aux autres et ne plus vous prendre la tête. Le fait ici que votre relation sentimentale est complètement dans le flou. Vous ne savez pas justement ce que va devenir votre vie au niveau sentimental. C'est pour ça ici que vous allez prendre de la distance, vous allez prendre de la hauteur pour vous dire « Ok, pour le moment, c'est le calme plat, j'ai peut-être merdé à certains moments parce que je me suis limité par mes peurs. » Et il sera question ici justement, de par cette introspection que vous allez faire, de changer certaines choses en fait. De changer certaines choses pour pouvoir vous ancrer convenablement. Réellement ici, vous allez ici sonder votre intérieur, vous allez faire cette introspection, prendre du recul pour voir comment votre cœur, vos émotions, ce qu'il y a dans votre cœur veulent le changement. Enfin, c'est comme si vous allez vous dire, ok, alors maintenant je vais réellement voir ce que je veux dans mon cœur pour engendrer un changement en fait. Et là, ça permet quand même une stabilité émotionnelle ici. Ça permet un ancrage au niveau de votre cœur, ou du moins, votre cœur devient beaucoup plus stable. Voilà. Du moins, c'est vos émotions qui se stabilisent à l'intérieur de vous. Parce qu'on a une expansion. Donc ici, on a réellement une très grande compréhension sur les schémas répétitifs que vous avez pu mettre en place inconsciemment. Vous avez pu mettre des schémas répétitifs qui ne vous permettaient pas ici une rencontre. Et ces schémas répétitifs étaient dirigés peut-être par une soumission, par une blessure, par quelque chose qui vous rattachait encore au passé. Et là, on a le fait ici de se purger des énergies du passé, de comprendre justement que vous étiez dans une limitation qui n'était pas présente mais qui était passée, et que actuellement maintenant vous prenez conscience que vous devez prendre soin de vous pour pouvoir être dans les énergies présentes et accepter justement ce qui arrive vers vous. Parce que là, les profondeurs, la désillusion et le cocon, il y a réellement ici la révélation intérieure où vous enlevez tout simplement la première couche ici de votre peau pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de vous, il y a tant d'amour qu'il est nécessaire d'en prendre soin, qu'il est nécessaire ici de vous couconner, de prendre soin de vous pour pouvoir justement faire grandir cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'on a une expansion. Une expansion, c'est vous grandissez. Il y a réellement quelque chose à l'intérieur de vous qui prend énormément de place. Et ce qui prend énormément de place, ça va être le fait de prendre soin de vous. Parce que réellement, vous sortez de cette zone d'incertitude en prenant de la distance, en prenant de la hauteur. En vous éloignant tout simplement des schémas que vous avez mis en place, de la routine que vous avez mis en place, des habitudes qui sont mises en place. Il y a réellement ici le fait de changer quelque chose en profondeur dans votre vie, qui vous permettra justement une ouverture, je pense, pour des futures rencontres ici. Et on va passer directement au couple. Allez, hop. Allez, pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Vous avez ici la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
Et au dos, ici, vous avez un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Attention, parce que là, dans cette situation, c'est peut-être vous qui portez le masque. C'est peut-être vous qui portez le masque parce que peut-être que vous avez ici quelqu'un qui tourne autour de vous. Attention, les énergies sont interchangeables. Je peux me tromper, hein. Attention, hein. Je n'ai pas la vérité, je n'ai pas l'unique vérité. Mais là, réellement, avec le dos de deck et cette carte-là, là, on a réellement le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui chamboule déjà votre couple, en fait, qui remet certaines choses en question, qui remet vos émotions en question. Et c'est pour ça, peut-être aussi, que pour certains, nous avons la soumission et le fait de travailler sur vos peurs. Vous avez peut-être envie de vous engager ailleurs et vous êtes retenu justement dans une situation. C'est pour ça que là, vous allez réellement ici travailler sur vos peurs pour vous libérer d'une certaine situation. Et pour pouvoir, encore une fois, avoir des choses beaucoup plus tangibles ou des choses qui sont plus en concordance avec vous, en fait. On y va. Vous avez la sérénité au centre de votre tirage. Vous avez la toxicité, pardon, la colère, l'amour, la trahison. Ok, bah, au moins c'est clair. Hein. L'apparence, le conflit. Ok. L'isolement, votre tromperie. Je sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, mais ça va pas rester, ça va pas rester caché bien longtemps tout ça. Et se protéger. Attention, ici, les énergies sont interchangeables. Je n'ai aucune carte d'énergie, donc de personne, je veux dire. Donc ici, en fait, c'est quelque chose qui va régner autour de votre couple, qui va régner autour de vous, sans réellement passer à l'action. Je sais pas. C'est comme si, voilà, vous aviez ici une énergie qui tournait autour de vous, autour de votre autre, mais les choses, en fait... cette tromperie, c'est juste du flirt, peut-être c'est juste du regard, c'est juste des paroles, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de choses concrètes en fait. Vous avez ici la demeure, le déplacement et la famille. Ok. Là, on peut avoir un groupe de personnes, du moins des amis hein, que vous considérez comme votre famille, des liens d'âme tout simplement, ou votre famille génétique. Hein. Là, je pense que vous allez peut-être vous replier au sein de vos proches ici. Là. Parce que là, on a l'idée de prendre de la distance pour se retrouver dans un cocon, pour se retrouver justement dans une zone sécuritaire qui vous permette de souffler, qui vous permette justement de voir les choses convenablement sans qu'on ait une pression sur vous. Parce que là, quand même, c'est assez paradoxal. On a la sérénité, la toxicité ici. Quelque chose de toxique, mais qui est à la fois serein. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. À vous de me dire. Mais pour moi, ici, on a un amour qui est sincère. On a quelque chose qui est sincère. Mais il y a quelque chose de toxique. Comme je vous disais, je pense que c'est une énergie tierce, une autre personne ici qui est en train de... Attendez, on va regarder. Alors, l'énergie tierce, où est-elle? L'homme, ok. L'homme, la rencontre, l'homme, la rencontre. Attendez. Alors, la rencontre, l'homme, l'énergie tierce, le solide, les pensées. Ok, les mensonges. Ok. C'est une énergie masculine ici qui est partie voir ailleurs. Ou qui, du moins, c'est pas qu'il est allé voir ailleurs, mais il y a une personne qui lui tourne autour, je pense. Et ça fait peut-être déjà un certain temps que la personne lui tourne autour.
Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Parce que réellement ici, j'ai le fait d'avoir de l'amour, d'avoir de la sérénité, d'avoir de la sincérité entre vous. Euh, la sincérité double tranchant un peu. Parce que au niveau des émotions, au niveau de l'amour, c'est sincère. C'est ça. Mais après, le reste, est-ce que c'est sincère? C'est pas pareil. Euh, parce que là, réellement, moi, je vois qu'il y a de l'amour. Mais il y a de la colère. Il y a deux états, en fait. Il y a deux états émotionnels ici qui sont très paradoxaux, qui sont très perturbantes. Que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, ici. Parce que c'est assez particulier, parce que on peut avoir ici un amour qui est réciproque, mais envers deux personnes, envers plusieurs personnes. Parce que quoi qu'il en soit, ici, les choses restent en superficialité. Comme je vous ai dit, cette trahison, ou du moins la personne qui tourne autour ici de votre autre, c'est peut-être vous, encore une fois. Hein. Les énergies sont interchangeables, je n'ai pas la vérité, l'unique vérité, pardon. Et vous pouvez ici être avec une énergie masculine à l'intérieur de vous en tant que femme, vu qu'on a une colère ici. Mais ce que je vous disais, c'était que les choses ici, justement, avec cette trahison, n'étaient pas allées en profondeur. C'est une trahison, c'est des flirts, c'est des paroles, c'est des regards. Mais là, la sensation, justement, que ça ne va pas plus loin. En revanche, même cela, ça suffit tout de même pour créer un conflit, parce qu'on a l'idée que cela dure déjà depuis un certain temps, en fait. Parce qu'on voit tout de même qu'on a une sérénité qui n'est pas tant que ça une sérénité, qui dissimule quelque chose derrière, parce que justement c'est en superficialité. Même vous, je pense que vous n'allez pas en profondeur dans votre couple, c'est pour ça que qu'il y a eu peut-être ce flirt ici, cette tromperie, ou du moins le fait ici qu'une personne ne soit pas réellement authentique, ne soit pas honnête. Et vous allez comprendre peut-être que si vous continuez dans cette situation, dans cette relation, dans cette situation, si vous n'agissez pas, la relation risque de devenir toxique. La relation risque de devenir justement très pesante pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez exprimer ici votre colère. Vous allez exprimer votre colère et faire comprendre justement qu'il y a malgré tout de l'amour. Mais c'est comme si ici la colère, l'amour se transforme en colère par rapport à cette trahison. Ou du moins c'est cette colère qui balaye cet amour. Parce que les choses ici n'ont pas été authentiques, n'ont pas été réellement ici fiables. Surtout qu'il y a des conflits quand même. Les conflits, la sérénité et la colère, là, il y a le fait d'être réellement déstabilisé émotionnellement. Il est fort possible justement que vous ne saviez plus ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, d'où le fait d'avoir l'isolement et le fait de se protéger en fait. Je pense ici que vous allez vous éloigner de cette personne pendant un temps pour y voir beaucoup plus clair. Et oui, attendez. Parce que là, comme je vous disais justement, hein, avec ces trois cartes ici, vous allez justement vous replier vers des personnes qui vous sont chères pour pouvoir justement prendre du temps pour vous. Et c'est ça, c'est un temps pour vous pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour justement mettre en lumière les éléments manquants. Hein. Et c'est vous ici, en tant qu'énergie féminine, réellement vous comprenez certaines choses, ou du moins il y a des liens qui se font en vous. Hein. Il y a une confiance ici justement qui risque d'être perdue. Parce que ouais, vous avez confiance en vous en tant que personne, mais là la confiance va être remise en question par rapport à l'autre justement. C'est pour ça que là vous allez vous protéger, vous allez vous isoler, vous allez vous retirer parce que justement vous comprenez que si vous restez avec cette personne tant que les choses ne sont pas claires, cela restera toxique. Cela ne sera pas sain du tout. Vous allez sûrement demander à l'autre de l'honnêteté, de la franchise, qu'il soit réellement ici
dans la vérité, qu'il soit authentique avec vous, qu'il vous dise les choses telles qu'elles sont, pour ne pas sombrer justement dans des choses toxiques. Et c'est comme si ici vous alliez vous battre ici pour réellement connaître cette vérité, connaître la vérité. Et j'ai pas la sensation que la vérité va sortir ici, parce que vous prenez de la distance. Vous vous dites, ok, c'est trop, il y a trop de conflits, on se dispute trop, tu veux pas parler, tu veux pas me dire ce qui s'est passé, eh ben, je m'en vais pendant un temps et réfléchis réellement à ce que tu veux, à ce que tu veux faire. Et moi, tout ce que je veux, c'est de la sincérité ici. De la sincérité qui passe aussi par une sérénité. Parce que c'est comme si vous n'avez pas confiance, vous pouvez pas avoir une sérénité à l'intérieur de vous. C'est ce que je veux dire. Et donc là, c'est réellement le fait ici de retrouver une confiance pour retrouver une sérénité à l'intérieur de vous. Et retrouver ici un amour, justement. Mais la sensation, justement, qu'une décision ne sera pas prise. Là, on est plutôt dans une stagnation, l'idée que vous vous isolez justement pour vous protéger et vous laissez l'autre réfléchir. Bye!